Globalement, je pense qu'il y aura donc entre 3 et 4 points. Il est possible donc qu'une partie de ces points aille dans les automatismes et on pourrait même dire 4 à 5 points. Je pourrais expliquer pourquoi un peu plus tard. Vous pouvez imaginer qu'il y aura peut-être à utiliser la réciproque du théorème de Thalès, la réciproque du théorème de Pythagore ou la contraposée. Bon, ça c'est du classique. Je signale qu'il existe aussi un certain type d'exercice où c'est toujours le triplet Thalès, Pythagore, Trigo, etc., homothétie, pourquoi pas, mais on ajoute un contexte, c'est-à-dire, je ne sais pas, une rivière, etc., mesurer la longueur d'une rivière, ce genre de choses. Bon. Ici, c'était mesurer la largeur d'une rivière, pardon. Donc voilà, ça c'était un peu plus technique, mais c'est toujours le même esprit. L'exercice ne bouge pas trop. Il y a des cas où il y a eu des configurations un peu plus originales. Ça reste du Thalès, mais ici il y avait un cercle en plus. C'est un cercle circonscrit à un triangle donné et il y avait quelques propriétés du cercle à connaître. Puis on demandait l'aire du disque. Vous voyez, ça, ce sont aussi des façons de modifier en gros l'exercice de géométrie plane, mais on a toujours Thalès, Pythagore. Ici, je me souviens plus s'il y avait de la trigo, mais bon, on peut rajouter de la trigo sans problème. Une question un peu plus originale, quel est le pourcentage de l'aire du disque représenté par l'aire du triangle ABD par exemple. Voilà, des petites questions, une petite question de pourcentage en plein milieu de l'exercice. Je ne pense pas qu'avec les automatismes cette année, il y aura ce genre de questions assez originales. Par contre, la configuration, pourquoi pas. Maintenant, attaquons les automatismes. Dans les automatismes, il peut y avoir, par exemple, reconnaître une figure, juste avec le codage, comme ici. Il peut aussi y avoir de la trigonométrie en automatisme. C'est tombé assez souvent pour que je pense que vous ayez la trigonométrie en automatisme, et en fait, il n'y a pas la question trigonométrie, par conséquent, dans l'exercice, dans le grand exercice de géométrie plane. C'est une possibilité, et même, on pourrait imaginer que vous n'ayez pas l'exercice de géométrie plane et qu'on le place en automatisme. C'est-à-dire, vous aurez une question de Pythagore, une question de Thalès, une question de trigonométrie dans les automatismes. Et pourquoi pas une question sur les homothéties. Ça serait assez sympathique. Je n'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, on resterait toujours à 3 ou 4 points en géométrie plane et peut-être même 5. Vous voyez par exemple ici, j'ai montré le cas où il y avait du Thalès. Bon, c'était un calcul direct, donc c'est le théorème de Thalès en version directe qu'il fallait utiliser pour calculer une distance. C'est une façon de vous faire l'exercice sur Thalès et pourquoi pas, vous pourrez avoir cette question-là en automatisme mais pas de question sur Thalès dans le grand exercice de géométrie plane. C'est une possibilité. Je signale que dans ce cas, les valeurs seront plutôt simples et qu'il ne faudra pas faire une rédaction compliquée. C'est-à-dire, vous n'avez pas le temps en 3 minutes de faire toute la rédaction, de poser les hypothèses proprement, etc. pour utiliser le théorème de Thalès. Par conséquent, vous pourrez dire toutes les hypothèses du théorème de Thalès sont vérifiées et vous rentrerez dans le calcul directement. C'est un cas un peu particulier, vous ne faites surtout pas ça si ce n'est pas un automatisme, on veut absolument la rédaction. Je vous montre encore une question de trigonométrie classique qui est tombée. Ici, une petite remarque, on peut avoir des questions de trigonométrie très rapides. En réalité, ici, pas besoin d'utiliser cosinus, tangente, etc. On peut tout simplement dire la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180. 180 moins 35 moins 90 égale, et voilà. Ça, c'est vraiment du classique. Et c'est une question de trigonométrie très légère. S'il y a une question de ce type-là, elle vaut à peu près 0,5 points, contrairement à une question qui fera intervenir cosinus, sinus ou tangente, qui vaut plutôt 1 point.
Vous voyez par exemple ce genre de questions-là, même si on n'a pas besoin de faire tout le calcul, il y a quand même plus de réflexion et je pense qu'elle est plutôt sur un point. Même ici, je ne suis pas tout à fait sûr, quand même, il n'y a qu'une partie assez faible du calcul, donc c'est plutôt du 0,5. Si on avait demandé de calculer la mesure de l'angle, etc., si on avait des distances, elle serait montée à un point, ou tout simplement donner une valeur de cosinus de la mesure de l'angle LKJ avec des valeurs, peut-être simplifier la fraction, ce genre de choses, ça monte à un point. Là, je pense qu'elle reste encore sur 0,5. Bien sûr, il faut connaître par cœur toutes les aires des figures planes, que ce soit le disque, le carré, le rectangle, etc. Ne pas oublier ça, c'est le minimum. Et on peut tout à fait vous poser ce genre de questions en automatisme ou en plein milieu de l'exercice. Pas oublier de réviser tout ce qui est R de triangle, par exemple R de triangle rectangle qui revient très souvent. On peut même vous demander de faire par exemple une réciproque du théorème de Thalès, on dit d'utiliser la réciproque du théorème de Thalès, c'est une pseudo-réciproque mais on ne va pas rentrer dans le débat, pour savoir si deux droites sont parallèles. Ceci est possible en automatisme, avec des valeurs faciles. Voilà. Évidemment, toutes les formules de périmètre sont à connaître, par exemple ici le périmètre du losange. Bon, vous êtes censé savoir qu'un losange a 4 côtés de même longueur, donc c'est pas très dur de faire le périmètre, mais c'est tout de même des choses à connaître par cœur. Il y a aussi des questions de cours possibles. Ce genre de questions, c'est pratiquement 0,25, c'est pas 0,5, c'est plutôt du 0,25. Quelle est la mesure en degrés d'un angle droit? Tout le monde est censé savoir que ça fait 180. Bon, je plaisante, ça fait 90, mais j'aurais pu faire comme question, quelle est la mesure en degrés d'un angle plat? Ça, c'est 180. Un angle plein, c'est 360, par exemple. Et on peut imaginer toutes les variantes de ce genre de questions. Par exemple, la somme des mesures de deux angles complémentaires est égale à, et on vous fait les mêmes propositions, vous allez savoir que c'est égal à 90. La somme des mesures de deux angles supplémentaires, c'est égal à 180. Vous voyez, ce genre de choses est à connaître par cœur et c'est sur 0,25, c'est une question de cours. Et bien sûr, c'est en automatisme. Comme d'habitude, je vous ai laissé en lien, en description, tous les exercices corrigés avec les détails, etc. Bon, c'est pas une surprise. Bonne révision. Une dernière remarque que j'aurais pu faire, c'est que vous pouvez avoir, par exemple, deux questions sur Pythagore ou deux questions sur Thalès, une qui serait en automatisme et l'autre qui serait à l'intérieur de l'exercice de géométrie plane. Par exemple, vous pourriez avoir une question de ce type-là. Vous pouvez voir, nous avons un triangle ABC et on se pose la question, est-ce qu'il est rectangle? Est-ce qu'il est rectangle en A? Est-ce qu'il est rectangle en B? Est-ce qu'il est rectangle en C? Bien sûr, pour répondre à cette question, on utilisera la réciproque du théorème de Pythagore, on calculera le carré de chacun des côtés et on comparera AB carré plus AC carré égale BC carré. Vous faites une petite phrase d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Le triangle ABC, rectangle en A. Essayez de faire court, vous n'avez pas le temps de faire on a d'une part, on a d'autre part. Vous pouvez écrire par exemple BC égale 5, c'est le côté le plus long, c'est la longueur la plus longue, très rapidement. Il faut comprendre que vous avez 3 minutes pour faire ce genre de rédaction, donc vous n'avez pas le temps de faire toute la rédaction normalement. Essayez de faire de votre mieux. Et donc, enchaînez les calculs.